Coucou tout le monde, c'est Yels, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo kit DIY. On va faire un sous-verre en mosaïque. C'est un kit que j'ai acheté sur Temu, donc je vous l'avais présenté déjà dans ma précédente vidéo de mon haul Temu que je vous mettrai en description mais aussi dans le petit i. Donc le kit se présente comme ceci avec plusieurs accessoires et bien sûr le matériel qu'il faut pour faire ce sous-verre en mosaïque. Donc on a la pâte à joint, on a une éponge que j'ai humidifiée hors caméra, on a de la colle pour coller la mosaïque, la petite spatule cuillère et bien sûr les tessons de verre. Donc c'est dans un camailleux de bleu avec un peu de doré. D'abord avec une aiguille, j'ai percé le trou de la colle parce que je m'étais pas rendu compte qu'en fait la colle ne coulait pas, donc j'ai dû percer un petit trou. Mais bon, au final, je vous conseille directement de mettre la colle avec un pinceau sur la surface à laquelle vous souhaitez coller les tessons. Ce sera beaucoup plus simple. Donc il faut bien mettre la colle partout. Ne faites pas comme moi, j'ai pas mis tout partout. Mais bon, j'ai réussi quand même à faire ce kit. Donc après, on prend le temps de positionner les différents tessons à notre guise. Donc j'ai un peu fait au pif parce que le kit est très joli, mais je trouve que les tessons, il n'y a pas beaucoup de moyenne taille. C'est beaucoup des gros tessons ou des petits tessons, mais vraiment tout petits. Donc je trouve que c'était mal coupé en termes de mosaïque, mais j'ai réussi à faire quelque chose de plutôt sympa. Je pense vraiment que ce sont des bouts de verre. Au début, je pensais que c'était du plastique, mais non, je pense vraiment que ce sont des bouts de verre. Alors, si vous avez déjà eu l'occasion de tester ce kit, dites-moi effectivement si ce sont de vrais bouts de verre ou pas. Maintenant, je prends le temps de positionner les petits tessons dorés pour apporter une petite touche de jaune. N'hésitez pas à déplacer ce que vous avez déjà mis pour mettre autre chose. De toutes les manières, tant que la colle n'est pas figée, vous pouvez travailler votre mosaïque. Pour les plus petits morceaux, j'utilise directement une pince pour positionner. Bon, ça m'a donné un petit peu de fil à retordre, je vais pas me mentir. Mais bon, j'ai réussi tout de même à mettre ce que je voulais sur ce support.
Donc voilà le résultat. Alors s'il vous plaît, chose très importante, attendez que les tessons de mosaïque soient bien collés avant d'ajouter la pâte à joint, parce qu'en fait ça a été mon erreur, j'ai pas attendu que ça soit tout bien figé et j'ai directement mis la pâte à joint pour combler les trous et pour comment dire, pour tout bien mettre correctement. Malheureusement, comme la colle n'avait pas bien figé, donc j'ai des tessons qui se sont décollés. Donc effectivement, le résultat que vous voyez là à l'écran n'est pas vraiment le résultat final. Concernant la pâte à joint, il faut ajouter petit à petit de l'eau jusqu'à obtenir une consistance comme celle que vous voyez à l'écran. Ni trop liquide, ni trop épaisse. Vraiment, il faut que vous puissiez avoir la possibilité de bien l'étaler et puis que ça puisse rentrer dans les interstices et que ça puisse justement combler le vide qu'il y a entre les différents tessons. Donc il faut bien prendre le temps de mettre la pâte à joint et c'est pour ça que je vous dis vraiment ne le faites pas juste après avoir collé les tessons. Attendez que la colle est bien figée et que donc les tessons soient bien collés au support pour pouvoir ajouter la pâte à joint, parce que sinon vous allez avoir tous les petits tessons que j'avais, les petits tessons dorés que j'avais positionnés, il y en a pas mal que ils se sont décollés, donc voilà. Donc quand on a bien comblé comme il faut, moi j'ai tapoté un peu, je ne sais pas si ça a fonctionné réellement, mais j'ai tapoté un peu. J'ai raclé légèrement pour retirer l'excédent et après avec une éponge humidifiée, après, la petite éponge qui était inclue dans le kit, on vient essuyer la surface afin de retirer l'excédent de pâte à joint. Donc j'ai fait plusieurs fois, j'ai rajouté plusieurs fois de la pâte à joint pour vraiment combler au maximum les interstices, mais malheureusement ce n'est pas aussi plat que je l'aurais imaginé, mais ça fera l'affaire. J'ai fait ça au moins 2-3 fois ou plus pour vraiment bien combler et que ça soit plat, pour que ça fasse un résultat bien plat. Donc voilà le résultat, on va dire final, donc juste après avoir tout fait. Donc là c'est pas totalement sec, donc j'ai laissé sécher et le lendemain voici ce que ça donne. Donc c'est très joli, malheureusement je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai des petites fissures entre les mosaïques, mais bon c'est pas grave, le résultat est plutôt sympa, j'aime beaucoup. La surface n'est pas totalement plate, mais on va faire avec, et on voit encore le support sur certaines mosaïques. Donc voilà, donc exprès pour vous, je me suis fait une menthe à l'eau. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, et je vous fais de gros bisous. À bientôt!